Bonjour à tous, c'est Christine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo où j'avais envie de vous parler de ce que j'appelle la suradaptation. C'est-à-dire que lorsqu'on a tendance à faire des efforts, parfois inconscients, pour maintenir une relation qui, pour moi, est bancale avec son travail, sa famille, son conjoint, voire même son thérapeute. Et je trouvais ça important d'en parler dans une vidéo et peut-être de vous inviter à réfléchir. Est-ce que ça vous arrive encore de vous suradapter? Donc, qu'est-ce que ça crée, cette suradaptation? Une suradaptation, c'est quand je fais des efforts et je n'exprime pas ce dont j'ai réellement besoin et je ne suis pas en vérité avec l'autre. Par exemple, je vous donne un exemple, en famille, il y a un grand-père qui terrifie toute la famille. Il assène des vérités qui n'en sont pas et personne n'ose lui rentrer dedans parce que c'est le grand-père et qu'on a peur du conflit et on a peur qu'il se mette en colère, etc. Et en fait, par peur du conflit, on va se taire. En amour, souvent, par exemple, notre conjoint prend systématiquement des décisions pour les lieux de vacances et nous, on n'a pas notre mot à dire, on s'adapte. Et on ferme sa bouche par peur de perdre l'autre. C'est un autre exemple. Voilà, c'est ça pour moi se suradapter. C'est quand on fait l'effort de faire ce que l'autre veut, ce que l'autre me demande. Au boulot, ça peut être j'ai un surcroît de travail et je le prends sans demander une augmentation. Pour moi aussi, c'est de la suradaptation. Et je suis passée par là dans le social, donc je me suis souvent suradaptée aux demandes de mes employeurs. Donc je sais de quoi je parle. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Alors, souvent, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on ne se rend même pas compte que l'on se suradapte. On se dit oui, mais c'est normal parce que lui, c'est mieux que moi, ou on serait mieux en vacances. On donne à l'autre un pouvoir qu'il n'a pas. Alors que non, qui mieux que nous peut savoir ce qui est bon pour nous? Et vraiment, je vous pose la question. Qui mieux que vous peut savoir ce qui est bon pour vous? Peut-être qu'à un moment donné, votre conjoint veut aller grimper sur le Kilimanjaro et vous avez juste besoin de buller au bord d'une plage. Mais ça, il ne peut pas le savoir si vous ne l'exprimez pas. Donc vraiment, la première chose à faire, c'est d'apprendre à connaître vos besoins et à vous ressentir. Et j'aime bien donner cette technique qui est d'aller vraiment dans le bas du corps le plus possible et de vous poser la question en situation le plus possible, c'est comment je me sens? En général, quand on est en suradaptation, on n'est pas bien. Ça crée de la fatigue, ça crée de la frustration. Et petit à petit, ce qui se passe, c'est que vous allez vous éteindre dans ces relations-là. Vous allez vraiment énergétiquement vous rétrécir et vous allez peut-être même développer des problèmes au niveau physique. Parce qu'il faut le savoir, avant qu'un problème se manifeste dans votre corps physique, il est souvent énergétique. Donc ça, c'est juste une aparté. Donc la première chose à faire, c'est quels sont mes besoins? Et en fonction de ce que je repère, de ce qui est ma vérité, j'exprime ce que je ressens. J'exprime ce que je veux, ce que je souhaite. Alors je ne vous dis pas d'aller tout de suite voir votre patron, lui dire espèce d'enfoiré, j'arrête de prendre le boulot que tu me donnes en plus. Non, c'est de trouver la forme pour l'exprimer. Mais si vous ne dites rien, les gens qui ne dit mot consent et de fait, ils vont continuer à quelque part vous exploiter dans votre apparente gentillesse qui est en fait un moyen pour vous de garder un lien et d'être la bonne personne. Personne ne vous demande d'être la bonne personne, on vous demande d'être vrai. Il y avait ce titre de film, de livre qui disait ne soyez pas gentil, soyez vrai. Moi j'ai envie de vous dire soyez authentique, soyez vrai. C'est très 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 important. Et de toute façon, actuellement, ça pousse pour chacun pour que cette authenticité se révèle. Et déjà, être authentique avec soi, avec vous-même, vous poser des questions, faire des temps de pause quand vous sentez un mal-être dans votre corps et vous dire comment je me sens là? Est-ce que j'ai envie de continuer à maintenir ces schémas relationnels dans ma famille, dans mon travail, avec mon conjoint ou autre? Et partout où ça se tend, où ça se serre, je vous invite vraiment à aller voir et exprimer votre vérité. Voilà, prenez conscience déjà de tous les endroits où ça grince. Bon, j'espère que cette petite astuce vous aura aidé au quotidien.
N'hésitez pas à liker, à partager ma chaîne, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de joie, de plaisir et ça m'aide beaucoup dans ce que j'essaye de proposer aux personnes, ça me fait connaître dans mes accompagnements. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.